Bienvenue dans ce tutoriel pour préparer votre candidature en Master Recherche à l'INALCO. Vous avez envie de continuer vos études en Master à l'INALCO en vous lançant dans la recherche, mais vous n'avez pas encore choisi votre mention ou votre parcours, vous n'avez pas encore de sujet, vous ne savez pas ce que sera l'année de Master 1. Ça tombe bien, ce tutoriel est fait pour vous aider à en savoir plus. Comment élaborer votre projet? Ici, vous allez découvrir en quoi consiste un projet de recherche et comment procéder pour le définir en vue du dossier de candidature en Master LLCER. Chaque étudiante ou étudiant de L3 doit joindre à sa demande d'inscription en master un document intitulé « Projet de master ». En master recherche, vous allez rédiger un mémoire. C'est un texte original, votre production, qui traite du sujet que vous aurez choisi en accord avec votre directeur ou directrice de recherche. Si vous n'avez pas encore réfléchi à qui pourra vous diriger, pour cela il faudra contacter un ou une enseignante d'ici la constitution des dossiers, vous pouvez déjà réfléchir au contenu du projet. Le projet, c'est une première approche du sujet du futur mémoire, une simple ébauche donc, mais c'est une ébauche organisée et argumentée. Avant de rédiger le projet, il faut réfléchir. À quoi cela sert-il d'écrire son projet? D'abord, à savoir à l'avance si ce type d'étude va vous convenir, si vous êtes prêt à la recherche académique, autrement dit prêt à passer 1 an pendant lesquels vous devrez être beaucoup plus autonome qu'en licence, rédiger un mémoire d'une 50aine de pages et savoir le présenter à l'oral. Ensuite, cela sert à vous donner toutes les chances d'être admis dans le master qui vous intéresse. Certains masters sont plus sélectifs que d'autres, voire ont leur propre procédure. Renseignez-vous sur le site de l'INALCO. Vous vous engagez pour une année entière, voire pour 2 ans si vous visez un Master 2. Pour cela, le projet que vous présentez doit être convaincant. Enfin, ce sera autant de temps gagné pour l'an prochain. Vous aurez déjà commencé votre recherche, en quelque sorte. En tout cas, vous aurez posé les premières bases, même si vous allez ensuite le modifier un peu, et c'est normal. La question à se poser au départ, c'est qu'est-ce qu'un mémoire de Master 1 recherche? C'est un premier travail de recherche scientifique, une sorte d'entraînement pour explorer différents aspects d'un sujet, pour travailler avec des sources en langue originale. Dans le parcours LLCER, le mémoire de M1 comprend un premier travail de recherche. Nous avons décomposé cela en plusieurs éléments. Le premier, c'est la délimitation et la problématisation du sujet. Le second, c'est une présentation de la bibliographie existante sur le sujet choisi. On appelle ça en français l'état de l'art. Le troisième élément, c'est l'élaboration d'une hypothèse de recherche originale. Trouver une façon de décrire ou expliquer le phénomène étudié qui n'existait pas avant. Pour cela, c'est le quatrième élément, il faut choisir un mini-terrain ou corpus à analyser de façon critique, c'est-à-dire en utilisant une méthodologie. La méthodologie est donc le 5e élément. Elle dépend de la discipline dans laquelle vous allez travailler, linguistique, littérature, histoire ou autre. Enfin, pour valider votre mémoire de M1, il faudra le mettre en forme à l'écrit, 40 à 60 pages suivant les cas, et le présenter à l'oral. Nous vous proposons ici une méthode pour comprendre ce que doit être un sujet de mémoire. Il faut partir du plus général, donc le thème, le domaine, y compris le pays ou la région qui vous intéresse, et puis vous interroger. Quelle question, quel problème m'attire particulièrement? Quel aspect de la vie de ce pays, de cette région, de cette langue j'aimerais étudier? Pour cela, vous devez partir de la bibliographie à laquelle vous avez déjà accès au départ. En effet, les questions viennent bien sûr de votre réflexion personnelle, mais celle-ci ne vient pas de nulle part. Elle doit s'appuyer sur ce qui avait été fait avant vous, donc sur les travaux des autres chercheurs et chercheuses. Et puis, il faut vous interroger dès cette étape sur le matériau de votre recherche. Savoir quel corpus de texte ou quel terrain d'entretien, de travail, d'observation va vous servir pour votre recherche.
à partir de quelle matière vous allez écrire le mémoire de master. Alors, vous verrez qu'émerge de la combinaison de ces trois éléments un sujet possible, c'est-à-dire une question plus ou moins précise qui sera, du coup, votre problématique. Vous aurez donc le sujet du mémoire, du moins une première version de travail, et vous pourrez écrire votre projet à partir de là. Sur une idée de l'équipe formation de la BULAC, voici un schéma qui peut permettre de comprendre comment trouver un sujet. À vous de jouer. Voici un exemple de ce que cela peut donner. Comment définir un sujet et une problématique? Une chose importante. Pour vous aider ici, n'hésitez pas à contacter dès maintenant par mail un ou une enseignante dont vous savez qu'il ou elle peut vous aider sur votre sujet. Et pourquoi pas diriger votre mémoire l'an prochain. Lorsque l'on se lance dans un travail de recherche, il y a quelques écueils auxquels on se trouve souvent confronté. Essayons de les repérer à l'avance. Le sujet est déjà traité. Avant de commencer, assurez-vous que le sujet que vous choisissez n'a pas déjà été traité. Attention, risque de redite, voire de plagiat. Le sujet est trop vaste et le sujet trop précis. Le choix d'un sujet est souvent une affaire de regard et de mise au point sur le thème que vous désirez étudier. Ici, il est absolument essentiel de discuter avec les enseignants et les enseignantes qui vous encadrent. Le sujet trop compliqué. Un peu comme le sujet trop précis, le sujet trop compliqué peut s'avérer trop ambitieux par rapport aux objectifs d'un mémoire de master. C'est en quelque sorte déjà un sujet de thèse ou un titre d'ouvrage. Le risque est alors de s'attaquer à un sujet que vous ne pourrez pas traiter de manière vraiment satisfaisante. Le sujet trop sensible. Celui sur lequel la polémique est toujours en cours, il y a des opinions trop tranchées et pour lequel il faudrait déjà avoir une solide expérience pour trouver une méthodologie et des sources à traiter. Passons aux ressources documentaires. Avant de pouvoir définir son sujet, il faut commencer par là. Il faut savoir ce qui a été écrit déjà sur votre thème, sur les questions qui vous intéressent, pour vous inspirer ou vous distinguer des autres qui vous ont précédé. C'est ici que les bibliothèques, à commencer par la BULAC, sont des lieux stratégiques pour vous, même à distance. Pour consulter leur catalogue, voir les bibliothécaires, dont certains et certaines sont d'ailleurs des spécialistes de toutes les aires enseignées à l'INALCO. Mais aussi lire les collections en ligne de la BULAC, par exemple, comme c'est indiqué dans les diapos qui suivent, fabriquées par l'équipe formation de la BULAC. Rendez-vous sur son site pour en savoir plus. Pensez aussi à toutes les ressources de la toile, mais sachez bien les utiliser. Commencez par les moteurs de recherche académiques type Isidore plutôt que Google. Et pour finir, sur l'avant-dernière diapo de cette présentation, vous trouverez les consignes pour rédiger votre projet de master LLCER à l'INALCO. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question à l'adresse licence.plus@inalco.fr. Bon courage pour tout.